Alors, comme vous voyez, on est toujours... Ah, voilà, le flash. C'est bon, ouais, c'est bon. Alors, on est toujours le samedi 13 novembre 2025. Ouais, non, mais comme j'ai fait deux vidéos, c'est la troisième, oui, les catalogues. Puis, j'ai tout ça à m'occuper ce soir. Bon, je fais quand même cette foutue vidéo sur la passion cuir parce que ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai des abonnés, pas les mêmes, hein. Ça revient régulièrement, au moins 1 à 2 fois par semaine, sur les réseaux, des demandes sur Facebook, des demandes sur... Bon, j'ai dit ça ne va intéresser personne. Je vais faire des vues catastrophiques. Bon, hier soir, il s'est passé quelque chose. Je n'étais pas au courant, je zappe pourtant régulièrement. J'étais sur d'autres chaînes. Vous êtes plusieurs à m'appeler, à m'envoyer des SMS, des messages sur Messenger et tout. Il y a Florent Pagny, invité. Tu es fan de Quotidien. Et en plus, c'est un reportage sur sa passion pour les vêtements de cuir. Donc, on va regarder. J'ai enregistré en catastrophe. Je vais me prendre encore des droits d'auteur, ça j'en suis sûr. Alors, d'abord, bon, moi j'étais d'accord pour faire une vidéo sur ma collection Florent Pagny. Mais c'est trop long, et je ne suis pas sûr que je vais avoir, malgré sa popularité, 500 ou 800 vues. Je ne sais pas. Alors, télépoche, Jésus de Nazareth, 1900, avril 1980. Alors là, il y a tous les DVD maison de Sylvie Vartan, 30 ans d'enregistrement VHS, puis DVD, tous les DVD maison, Jan Mass, 40 ans, bah oui, depuis les années 1984, de tous ces enregistrements télé. Ah ça, je vous en avais parlé, Rock Voisine, vous voyez, VHS, que j'avais acheté d'émissions au Canada, donc c'était en PAL, système PAL, un PAL SECAM, PAL, belle qualité d'image, 1993, 93, 93, 94, mais j'en ai plusieurs de ces. Ça, c'est quoi? Ça, c'est X-Files, là, c'est tous les trading cards. Trading cards. Ah, j'ai des DVD, là, c'est quoi tout ça? Ah, c'est vieux, ça. DVD collector. Starsky Hutch, les coulisses de la série. Oh bah écoutez, je ne me rappelais pas. Ça, c'est un magazine, ouais. Série numéro 1, Buffy, Smallville, en exclusivité dans ce DVD, les meilleures bandes annonces, le bêtisier d'Hélène et les garçons. Tiens, il y a X-Files, là. Attendez, j'enlève le flash, là, parce que... Alors là, mais je l'ai en double? Ah ouais, je l'ai en double. Bah écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hulk, X-Files, Le Prisonnier, TF1 Vidéo 2004. Bon. Et là, un autre magazine, mais ça n'a pas duré longtemps, ce magazine. Starsky Hutch, Roswell, Buffy, Xena, Angel. 1h30 de surprise, DVD gratuit. Épisode intégral, making of. Ah bon? Roswell, je collectionne Angel, je collectionne Starsky Hutch, je collectionne Buffy. L'épisode pilote de Pacific Blue, une interview de Jennifer Aniston, les coulisses de Buffy, Angel, Roswell à travers des making-of, les bandes annonces de Starsky Hutch. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors là, vous voyez Buffy, Angel, Smallville. Pour la première fois, un magazine offre un DVD vidéo. Ouais, eh ben, comme je vous ai dit, attendez, on remet le flash, ça n'a pas duré longtemps. Alors là, il y a du Sylvie Vartan à l'Olympia, VHS, j'ai le DVD, bien sûr. C'est quoi ça? Les fabuleuses années... Ah oui, mais il y a des tas de choses, même après 1500 vidéos, il y a des tas de choses que vous ne savez pas que j'ai, que vous n'avez pas vues. Mais moi, c'est la caverne d'Ali Baba, c'est sans fin. Alors, l'émission TV numéro 1, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell. Ah, attendez, j'avais rajouté au stylo bille 21 juin, à l'anniversaire de maman, 21 juin 75. Ok, j'ai une émission, non mais ça je vais y mettre plutôt avec Sylvie Vartan. Là c'est tous ses DVD, c'est tout. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ah bah pareil, les fabuleuses années 60-70. Alors Sylvie Vartan,
Sylvie Vartan, Locomotion. Non, mais ça, c'est à mettre plutôt avec Sylvie Vartan. Ah, mais là, il y a encore du Sylvie Vartan. Palais des Congrès 2008, Tour de siècle. Ça, c'est... Alors, attendez. Non, mais c'est bon, alors, je peux y mettre avec la Ma mère Dieu et Sylvie Vartan. Ça, c'est quoi? Tu veux ou tu veux pas? Bruel, Sophie Marceau et Sylvie Vartan qui joue la mère de Bruel. Ouais. Attendez. Alors là... Ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Sylvie Vartan au Casino de Paris. VHS. Ouais, mais j'ai le DVD aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, putain. Non, mais au départ, c'est pour Pagny, hein. Attendez. Bon. Oh, putain. Bon, attendez. Putain, je me tords. Oh, je me tords la jambe. Ah. Florent Pagny. À l'Olympia 2003. Oh. Alors ça c'est quoi? Ça c'était encore un magazine Making of Hong Back Paycheck. Donc Ben Affleck, ça je collectionne. Ah, durée plus de 2h45. Ah bon? Big Fish. Ah bah Big Fish, j'ai été le voir en salle. Ewan McGregor, je collectionne toute la filmographie McGregor Making of. Ah bah c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hong Bak, film de baston, j'ai tous les volets, dingue de ces films. Paycheck, Ben Affleck, je collectionne. Et ça date de quand? Je me rappelle même pas que j'ai ça. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? DVD Cineview. 4 heures de vidéo. Van Helsing, je l'ai vu en salle. Hugh Jackman, j'étais fan de... Ah, Making of Starsky Hutch, le film de Hugh Jackman et de Wolverine, bien sûr. Ah ouais, mais c'est mais c'est pareil, ça n'a pas duré longtemps, ça. Alors, Debouze, ouais, mais pourquoi je l'ai gardé? Ah oui, vous voyez, j'avais pris des notes. Benjamin Guette, Nicolas Cage, je collectionne Nicolas Cage, Making of, 5 minutes. Bande-annonce cinéma, Aviator, DiCaprio, je collectionne. The Grudge, Sarah Michelle Gellar, je collectionne. Bande-annonce de DVD, Tarzan, Speedy, Chewbacca à Paris en septembre 2004. Galerie de 100 photos. Tiens, là, j'ai marqué Burst, Nicole Kidman, que j'ai vu en salle. Bande-annonce en VF. Critters. Bah, c'était avec DiCaprio, ça. Alors, c'est un DVD de décembre 2004. Eh ben, là encore... Ah bah là, par contre, j'ai pas marqué... Non, j'ai pas marqué le sommaire. Enfin, là, il y a ça, mais... Alors ensuite, DVD Cineview. Voilà, c'est pareil, j'ai pas marqué. Mais je l'ai en double, celui-là. Ah, mais je l'ai en double. Ok, bah écoutez, je me rappelais même pas que j'avais ça. Ah, attendez, il y a encore... Ça, c'est Jésus de Nazareth. Ça, c'est la mini-série. C'est quoi? Ah, c'est l'affiche. Une affiche, j'en ai plusieurs, de cinéma. Alors, attendez, John Mass, là. Attendez, John Mass. Peut-être ça rentre. Ah, bah, vous voyez, ça rentre. Ça sera mieux classé. Mais Rock Voisine, j'ai plus de... Alors, je vais les enfoirer. Je crois que c'est 1994 au Grand Rex. L'Idole, Rock Voisine. Ah bah ça, vous y avez pas vu dans ma collection Rock Voisine. Voilà, il y avait, ça n'existe pas en DVD, je pense. 60 minutes avec Rock, à cœur ouvert. Ouais. Et Paris, ça tournait en France. Ok. Alors là, voilà. Show 95, tournée 95. En cuir, bien sûr. Voilà. Ah voilà, ça c'est la tournée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Uchigeas, voilà. Europe Tour. Non, Europe Tour, c'était pas encore Uchigeas, en 92 Uchigeas. Europe Tour, l'émotion. Ben non, c'est marqué 92. Ça, qu'est-ce que c'est? Les Restos du Cœur en 2000. Tiens, il y a Rock Voisine. Donc, mais je l'ai qu'en VHS. Hein. Enfin, peut-être je l'ai en DVD, je sais pas. Du commerce. Mais... Alors, j'avais enregistré pour Rock Voisine, pour David Hallyday, je collectionne, Patrick Fury, je collectionne, et Hélène Ségara, je collectionne. Bon, ensuite,
Ça, c'est le train des enfoirés. Alors, j'avais enregistré sur VHS. Vous voyez, je prenais des VHS. Alors, 2005. Bah ouais, mais j'ai pas marqué. Bah, de toute façon, j'ai la jaquette, là, c'est marqué, hein, derrière. Patrick Fury. Hélène Ségara. Tiens, Rogue Voisine. Bon, c'était pour Rogue Voisine. Attendez, c'est quoi ça? Les enfoirés dans l'espace. Bah, ça doit être avec Rogue Voisine, hein. Je ne sais pas, je vois pas. Bon, j'en ai beaucoup d'autres, hein. Alors, attendez. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette cassette de 2 heures là? Ah bah pareil, Rock Canada, vous voyez? Émission Canada 92, 93. Ok, les deux VHS se suivent. Qu'est-ce que c'est ce truc là? VHS, Les Enfoirés en 2002. Tous dans le même bateau. Je me demande si je l'ai pas. Alors, j'avais pris pour Rock Voisine et David Hallyday. Vous voyez, j'y ai pas transféré sur DVD, hein. Ouais, mais normalement, ça existe en DVD. Qu'est-ce que c'est que cette VHS là? Ah, encore une cassette de Rock Voisine. Alors, Canada, en gala de clôture en 1994, 95, balade en Acadie. En 95, ok. Alors là, VHS, le Tour de France, France-Galles en 1988. Est-ce que ça existe en DVD? Je ne sais même plus. Tournée mythique. Bercy 93. Bah ça existe. J'ai le DVD. Je l'avais vu à Lyon, à la halle Tony Garnier. J'avais tout enregistré sur magnétophone. Alors attendez, j'avais pas emmené un magnétophone, ouais, j'avais un Walkman qui enregistrait. Je l'y ai mis sur cassette audio. Par contre, j'étais juste à côté des haut-parleurs, ouais, j'en sais rien. Je sais pas le son dans quelle qualité il doit être aujourd'hui. Alors ça, Les Enfoirés dans l'espace, 2 DVD, ouais, mais j'ai pas marqué. Ok, bon, écoutez, on va mettre ensemble, c'est tout. Des Enfoirés, mais j'ai des DVD, hein. Mais c'est dans l'autre pièce, c'est dans le salon. Alors. Ok, bah attendez, Les Enfoirés, là. Les Enfoirés, ouais. Faut mettre ensemble, hein. Ah, mais je croyais que j'avais là le film de Pagny. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur le film Blessure, qu'il avait produit avec Patricia, enfin joué, et dedans avec Patricia Millardet, qui était sa petite amie à l'époque. Le film est introuvable sur YouTube. Il n'y a que la bande-annonce. Attendez. Vous n'arrivez pas à le voir. Ben moi, j'ai la VHS du commerce, mais il n'existe pas. Je suis sûr qu'il n'existe pas en DVD. Alors, Johnny, Sylvie, Jésus de Nazareth. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là encore? Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, Les Enfoirés en 2002, tous dans le même bateau. Bah alors, ma VHS, elle me sert plus à rien. Attendez, regardez. Bah, elle me sert plus à rien, je vais l'acheter, hein. On n'en a rien à foutre, hein. Bah, j'ai le DVD. Le clip rêvé, ouais. Ah ouais, bon ça me sert plus à rien, hein. 2h07, ouais, mais je pense qu'il y a plus sur le DVD, parce que TF1 coupe toujours des choses. Tiens, 2h15, vous voyez. Bon, bah écoutez, ça, je vais pas y garder. Ok, ça c'est bon, ok. Alors là, qu'est-ce que je... Ah, Ricomincio d'Atre. Ça, c'est Jan Mas. Le film de Jan Mas en VHS, enfin, ou en Italie, hein, de Massimo Troisi. Mais elle a un petit rôle, hein. Alors, Jan Mas. Tous mes clips. Voilà. Et il y en a un deuxième. Ouais, il y en a une deuxième avec un peu moins de clips. Voilà. Tous mes clips. Voilà. Magnifique photo du clip spectaculaire de Bébé Rock. Voilà. Donc, il y a... Alors, il n'y a pas toute première fois. Il y a Caroline, Johnny, La Bête Libre, Sauvez-moi, J'accuse, Il y a des bons, Bébé Rock, L'Enfant. Ouais, mais toute première fois, il n'y avait pas vraiment de clip. C'était une émission télé. Alors, Star 80, le film, bien sûr, Jan Bass. J'ai pas le deuxième. Hein. Faut que j'achète le deuxième qu'on a revu récemment. Tiens, Mylène Farmer, mais je me rappelais même pas que j'avais une VHS. Millennium Tour.
Bon, eh ben écoutez, je ne me rappelais pas. Alors, voilà. Voilà le fameux film. Alors, par contre, c'est une jaquette en photocopie. Blessure, voilà. 25. Ouais, mais j'ai plus de VHS. Ah, mais en fait, c'est un enregistrement à la télé. Bah, écoutez, vous voyez, j'ai Blessure, 1985. J'ai Les Fauves. Ça, c'est un film où il était avec Daniel Auteuil, 1984. Donc là, j'ai déjà 3 heures de rempli. Après, Tue-moi. Ouais, c'est un de ses singles. Oui, oui, ma tante, elle était choquée à l'époque. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chanson? Sacrée soirée. En duo avec Johnny. Dimanche Martin, ça c'est Jacques Martin. Vanessa, si on se disait tout. Star 90 en septembre 80. Ouais, j'enregistrais tous les passages TV de Florent Pagny. Alors ensuite, j'ai les clips Pagny, VHS du commerce. Alors, n'importe quoi, laissez-nous respirer, je te jure. Je te jure que ça va pas. Ça fait des nuits. Oh, ça, c'est une de mes chansons préférées. Oh, un chef-d'œuvre, une merveille. D'ailleurs, il la chante jamais en concert. Presque il roule. Ah bah ça, presque il roule, me casse les couilles. Ah bah ça, c'est une de mes chansons préférées. L'intégrale des clips, VHS, bon ça c'est l'époque savoir aimer. Hein. Donc là, il y en a d'autres après. Bienvenue chez moi. Caruso, au Happy Days, savoir aimer, ok. Ah, ça c'est pas mal. Alors La fille des collines, VHS, ouais. Un film, un bide monumental en salle. Nathalie Cardone, vous savez, qui chantait Hasta siempre. Les colonnes. Alors, 2001, l'Odyssée des enfoirés. Avec Rock Voisine, David Hallyday, Lara Fabian. Bah écoutez ça, on va y mettre plutôt avec Rock Voisine là. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau encore? 2001, l'Odyssée des enfoirés. Bah ça sert à rien si j'ai le... Attendez, 2002, 2004. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Attendez, 2002, 2004, 2000, 2001, l'Odyssée des enfoirés. Ouais, mais alors le problème, c'est que c'est 2 VHS. Ça, c'est la VHS du commerce, ok, donc ça, c'est mieux. 2h34, ah bah effectivement, mais ça sert à rien que j'y garde. 2h35, oh, c'est la même durée. Bonus, le pouvoir des fleurs. Ah oui, de Woolsey qu'ils avaient repris. Ouais, mais écoutez, ça sert à rien que j'en garde 2, hein. L'Odyssée des enfoirés, 2h35. Mais comment ça se fait? Il n'y a pas eu de chanson en plus sur le... Ouais, eh ben écoutez, on y va ensemble. Ok, c'est ensemble. Alors Florent Pagny, La fille des collines, on va y mettre avec Blessure. Bon, Sylvie Vartan, Palais des Congrès, Sylvie Vartan, Sylvie et Johnny. Alors ça irait plutôt là. Hein. On va y mettre plutôt là parce que de toute façon, il n'y a que moi qui... Ok. Bon, vous avez vu mes VHS là. Alors, comment on va faire pour cette vidéo Pagny? Et j'avais dit que je faisais une vidéo cuir. Oh là là. Et ça, c'est tout. Jésus de Nazareth, Robert Powell, l'acteur Robert Powell. Ok. Bon. Jésus de Nazareth. Okay. Alors, le problème pour Pagny, bon, déjà, les CD, je pense que je ne vais pas me lancer là-dedans. Attendez. Je me demande si les CD sur lui sont pas là. Non, ils sont dans l'autre pièce, normalement, mais... Alors, Herbert Léonard, ok. Ok, Chris Isaac, je regarde juste. Là, j'ai... il y a plein de caisses de CD que... Ah, tiens, Florent Pagny. Il y a du Florent Pagny. Ouais, mais il n'y a pas... Attendez.
Tiens, Travolta, on en parlait ces derniers jours. Ah, mais il y a plein de choses que vous savez pas que j'ai. Hein. Ah, si, les CD sont là. Mais alors, j'ai... Alors, Pani, regardez, CD de titre. Tue-moi, en perfecto. Tue-moi, promo réservé uniquement aux radios en juin 92, le mois de mes 22 ans. Florent, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, mais je l'ai en double, je vois. Ça m'a perturbé. Alors, attendez. Alors, voyez, ça c'est une compile. Musique 91, David Hallyday, Florent Pagny. Les Enfoirés au Grand Rex. Donc, il y a bien Pagny. L'album avec inclus Tue-moi. Ok. Attendez. Les Enfoirés à l'Olympia. À l'Opéra Comique. Bah, il doit y avoir Pagny. Hein. Si j'y ai mis ensemble... Ouais, Pagny. Alors, attendez. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pagny, au Happy Day. Bon, bah, ça va être une vidéo sur Pagny. Hein. On verra le... Alors, Savoir aimer. Alors, je comprends pas. Je l'ai en double? Alors, regardez, j'en ai un avec... Mais est-ce que c'est pareil derrière? Parce que, regardez, là, il y a 2 titres. Là, ça doit être un promo. Il n'y a qu'un titre. C'est bizarre. Chanter, pour oublier ses peines, pour que c'est un enfant chante. Alors, édition limitée d'un amour à l'autre. Mais je l'ai en double. Bah écoutez, mais là, vous voyez, il y a édition limitée et l'autre, c'est pas marqué édition limitée. Bon, je ne sais pas. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, Pagny. Attendez, mais ça, Linda de Souza, c'est pas Pagny. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre de Pagny? Donc, nouvel album, Vieillir avec toi. Ok. Ah bah là, c'est le tout premier, merci. Voilà, c'est le tout premier. Merci, ça fait des nuits, je te jure. Ok. Ensuite, laissez-nous respirer. Maxi CD, enfin CD single, maxi, il y a 4 titres. Ah, ça, c'est rare. Hein. Ça, c'est une compile, vous voyez, les tubes. À l'époque, ça sortait en vinyle et puis en CD. Donc, il y a Pagny dessus. Les Enfoirés à l'Opéra Comique, donc ils chantent dedans, c'est un single. Là, c'est Resté vrai. Donc, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alors, ensuite, CD single, est-ce que tu me suis? 2 titres. Attendez, faut pas mélanger. Voilà, comme ça. Ensuite, promo, est-ce que tu me suis? Vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de photo, il n'y a pas... Interdit à la vente, oui, promotionnel. Ensuite, Bienvenue chez moi, bien sûr, l'album. Ensuite, CD de titre, Bienvenue chez moi. Ensuite, Caruso, promo. Donc ça veut dire qu'il y a le... Voilà, ça c'est le commerce. Promo, c'est pas le même. Hein. Ensuite, édition limitée inclut Caruso. Tue-moi. Ensuite, L'air du temps. Ah, c'est le duo avec Cecilia Cara. Qu'est-ce que c'était beau. Mais qu'est-ce que c'était beau comme CD, comme duo. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que ça, Florent? Alors, Ireland, bien sûr, avec Ma liberté de penser. Attendez, mais ça, c'est pas dans l'ordre. Alors, voilà, donc ça, c'est après, avec les cheveux longs. Voilà, c'est plutôt par là. Mais là, vous voyez, alors, Savoir aimer single, de titre. Et qu'est-ce que c'est, ça? J'ai un CD tout seul de 1998, en concert, mais j'ai pas la pochette. Tiens, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, ça, c'est récent. Hein. Ça, par contre, c'est récent. Hein. Tout est son contraire. Toujours en cuir. Si tu n'aimes pas Florent Pagny... Ah ouais, elle est bien, cette chanson, elle est marrante. En 2010. Ok. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a là? Non, ça c'est pas... Alors, il y a encore du Pagny, là. Alors, s'il n'y a pas... Vous voyez, je vois pas le CD. Vous savez, ils avaient sorti 1 ou 2 CD de chansons tout en espagnol. Ça n'a pas marché, hein. Mais c'est tout en espagnol. Argentin. Voilà, en argentin. Donc, si on ne le voit pas, c'est qu'il est dans l'autre caisse dont je vous parlais, dans la pièce... Tiens, Florent Pagny, si tu veux m'essayer... Ok. Non, mais ça continue, là. Si tu veux m'essayer, promo, pas de photo sur la pochette.
Tiens. Alors là, c'est, voyez, 1996, le collector, c'est une compile. Les hommes qui doutent. C'est des singles. C'est des singles, restez vrais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau encore? Florent Pagny, les hommes qui doutent. C'est des promos, sans photo. Florent Pagny d'or. C'est des singles. Ah oui, alors ça, c'était Orangina. Une compile de 1992. Et il y a Pagny dedans. Si je l'ai mis avec Pagny... Ben, je le vois pas. Ah non, je le vois pas. Thierry Hazard, Nilda Fernandez, ok. Ben, c'est bizarre. Ben, c'est bizarre, pourquoi c'est avec Pagny? Ensuite, encore du Pagny, les parfums de sa vie. Je l'ai tant aimé. Alors ça, c'est une compile. Vous voyez, Florent Pagny, Daniel Balavoine, les hommes en or. Ensuite, Jolie môme. T'es toute nue sous ton col. Jolie môme. Ok. Là, mais il y en a encore plein, là. Châtelet, les Halles, où je serai dans 15 jours. Station balnéaire, où on voit plus la mer. Alors, numéro 2. Oh là 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 là. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore une compile. Ça, c'est une compile. Ok, Pagny. Ensuite, Pagny, l'album de duo. Album 2, il y a même Eddie Mitchell. Alors, Pagny Abracadabra. Vous voyez, c'est en 3D, là. Regardez, vous voyez? Il disparaît et réapparaît, il disparaît et réapparaît. Là où je t'emmènerai sur la route. Allez, il y en a encore. La Pagny chante Brel. Ok. Ouais, mais c'est au fond. Où est les albums? Alors, Jean-Luc Lahaye, non, c'est pas pareil. Jean-Luc Lahaye. C'est au fond, Pagny. Alors, non, c'est Alan Théo, non. Non. Et je vous dis, c'est pas normal, j'ai dû en mettre... Il n'y a pas de chanson en espagnol. Alan Théo, c'est tout du Alan Théo. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est? Starak. Bon, écoutez, je ne sais pas. Bon, allez, ça suffit pour cette pièce, là, ça suffit. Bon, j'ai tous les 33 tours Pagny, mais le problème, c'est qu'il faut enlever tout ça, c'est derrière. Oh là là, attendez, je pose. Hein. Ouah. Oh là là, le paquebot Playmobil, trouvé en poubelle, eh ben, alors, attendez. Ah, Sylvie Vartan, je vais ranger avec. Ok. Tiens, Wham, je vais ranger avec. Alors, attendez. Sheila, je vais ranger. Aïe. Attendez, mais vous savez qu'avec moi, il y a tout le temps des imprévus. Oh, c'est Musclor. Quelle action. Qui est en pleine action, Musclor. Ah ben non, Pagny. Mais qu'est-ce que j'ai foutu. Bon, alors attendez. C'est bien, c'est après les Eddie Mitchell. Je croyais que c'était plus loin, les Pagny. Alors, je vous montre les Pagny. Alors, attendez, Eddie Mitchell. Oh, les Santiago. Attendez. Oh là, le flash, là, il me fait du... Voilà. Est-ce que vous voyez mieux les Santiago, là? Bon. Alors, Rio Grande et la frontière passée. Nous serons sauvés. Ah, attendez. Voilà. Alors, Florent Pagny, ça fait des nuits. 1990. Alors ça, c'est un maxi 45 tours. Hein. On est juste de passage. Ah, très belle chanson. Où il jouait dans le clip avec un sosie de Vanessa. Ça fait des nuits. Bon, ok. Ensuite, 89 francs. Qu'est-ce que c'est que ça? L'album Merci, 1990. Ok. Alors, maxi 45 tours, comme d'habitude, qu'il a chanté dans Sacrée Soirée. Et c'est là que ça a eu un tel succès qu'il avait décidé de... Donc, je l'ai bien sûr en 45 tours. Avec un superbe perfecto, Laissez-nous respirer. Ah, moi aussi, je pourrais dire pareil. Laissez-moi respirer, 1988. Enfin, pas vous, mes amis.
pas vous, mais vous savez qui. Alors, Hit Parade 88. Elodie, mon rêve. Elodie. Ah tiens, Pagny, n'importe quoi. Oh oui, bon ça. Pagny, Vanessa Paradis, Marilyn et John. Ah, ma chanson préférée de Vanessa Paradis. N'importe quoi. Maxi 45 tours avec un super perfecto. Puis il était tout en pantalon de cuir Santiago. 1988. Ok. Et voilà la rareté, le chef-d'œuvre. Maxi 45 tours. Bah, c'est la bande originale du film. Blessure. Vous voyez, où il est tout en cuir dedans, Santiago, pantalon de cuir, et c'est c'est un film de gangster, hein. Baston, passage à tabac, braquage. Lui, il n'est pas braqueur, hein, mais voilà. Florent Pagny. Ah, mais il semblait qu'il l'avait coproduit, et là je le vois pas. Parce qu'il y a ses parents qui jouent dans le film. Hors courte scène. Hein. Ok. Bon, eh ben écoutez, je crois que c'est bon, parce qu'après je vois du Linda de Souza. C'est bon pour Pagny. Ok, bon. Alors, on laisse comme ça, hein, on verra plus tard. Alors, ensuite, Pagny. Ouais, je vous ai dit. On remet le flash. Alors, ah ouais, puis j'ai tout ça à m'occuper. Oh là 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 là. Ouais, je vous dis, moi je pense que c'est dans cette caisse-là qui est pleine à craquer de CD, là derrière. Je pense que c'est dans cette caisse qu'il y a... Attendez, ça c'est Chantal Goya, ça c'est la presse Chantal Goya rangée. Ça c'est tout des CD en attente de rangement. Jan Mass, tout ça, ok, Johanna Lumley. En dessous c'est bourré de CD récents. Je pense que les albums de Pagny qu'on n'a pas vus sont là. Alors, ok, bon, les 45 tours Pagny. Alors, où sont-ils? Il me semble qu'ils sont par là, mais... Attendez, Herbert Léonard, Barbelivien, Pagny. Bon, alors, voilà, vous attendez... Oh, putain. Vous attendez que Musclor... Oh, putain. Ah non, mais écoutez, j'ai pas envie de renverser ma maison Disney. Alors, on va regarder ici. Ouais, mais il faut que je les sorte. Hein. Et j'ai des 45 tours en double. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me MP. Alors, attendez. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, ceux qui sont en pochette plastique, c'est ceux qui sont en meilleur état que je garde en plus. Alors ça, c'était le dernier. Hein. Après, les 45 tours n'étaient plus fabriqués. Hein. Ça n'a pas du tout marché. Qu'est-ce qu'on a fait? Le single n'a pas du tout marché. Ensuite, c'est tout par ordre chronologique, du plus récent, 1992, à ses débuts. Hein. Tue-moi. Voilà. Ensuite, Tue-moi, deuxième pochette, échantillon gratuit, ne peut être vendu. Prends ton temps. Bon, ça n'a pas marché. Hein. Inclut un inédit. Attendez, j'enlève le flash, là, parce que je trouve que c'est mieux comme ça. Ensuite, presse qui roule, me casse les couilles. Il n'y a pas que la presse. Florent Pagny, ça fait des nuits. Donc voilà, la version 45 tours. Ça fait des nuits. Promo réservé aux radios 1990. Ah ouais, là vous avez un sacré fan de Florent Pagny avec moi. Hein. Et je l'ai vu en concert plusieurs fois, hein, bien sûr. Je te jure que ça va pas. Attendez, je te jure. Promo 1990, pas de photo sur la pochette. Le 45 tours, comme d'habitude. Pour toi, Arménie, donc Véronique Jeannot a chanté dedans, et Pagny. Des printemps fleuriront sans cesse. Alors, disque d'or, ça c'était le top 50 magazine qui avait donné un 45 tours avec Glenn Medeiros et Pagny en perfecto. Et revoilà donc Pagny, laissez-nous respirer. Le 45 tours, n'importe quoi, Pagny. Et une pochette très, très rare que je pense aucun fan n'a en France. Autre visuel, voyez. C'était avant que ça ait du succès. Et voilà la pépite. 45 tours de la bande originale. Blessure. Voilà.
Alors, par contre... ça, c'est tout des doubles. Vous voyez, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors, j'ai Presqu'île roule en double. En triple. Ça fait des nuits. Je l'ai 2 fois en double. 3 fois. Je te jure. 1, 2, 2 fois en double, comme d'habitude. 3 fois en double. Laissez-nous respirer. 2 fois en double, n'importe quoi. 2 fois. Oh, mais je vous assure... Ah ouais, mais vous n'en avez pas 2 comme moi. Hein. Alors, ensuite... Donc, Pani... attendez, qu'est-ce qu'il y a encore? Gros passionné de cuir. Gros fan de cuir. Alors, regardez, vous avez un article sur Internet. Florent Pagny, le king du cuir. Alors, 12 photos. Cuir. La inspiration Mad Max. Rasé de près, mais veste python, en serpent. Reptile de profil, cuir. Bouc et peau épaisse, cuir. Tout en cuir, en mode crocodile Dundee. Ah bon? Le roi de la pop versus le king du cuir. Bah, le Michael Jackson, ouais. Là, tout cuir, une vraie bête de scène. Ok. Le cuir, c'est bien, la frange, c'est mieux. Avec ses belles bottes, là, il a des belles bottes. Là, les boucles de ceinture, avec les cheveux longs, tout en cuir. Là, c'est avec qui? Céline Dion, duo avec Céline Dion, une sensation cuir. Ok. Alors, là, je voulais vous montrer, voilà, une interview de Paris Match. Bon, bah, bien sûr, tout en cuir. Voilà, interview. Je voulais vous montrer... Enfin, bon, après, il y en a des tonnes. Non, mais attendez, vous voyez, si on commence là-dedans, il n'y a que de ça. Bon, alors, je vous montre, j'espère que je ne vais pas me prendre des droits d'auteur. Je vais, même si ça me bloque la monétisation, c'est pas grave, hein, mais que ça me bloque pas toute la vidéo, bon, on va voir. Je vais me mettre assez loin de la télé. Parce que quand j'ai filmé, vous savez, Travolta, Get Shorty, je pensais me prendre des droits d'auteur, je m'en suis pas pris. Je pense que j'étais trop loin. Donc je vais rester à cette distance, c'est pas terrible, hein, mais tant pis. Alors, j'ai enregistré au moment, je vous montre l'extrait, la Passion Cuir. Il montre des photos et il répond oui, effectivement. Non, je sais pas s'il répond après ou s'il répond avant que j'ai déclenché trop tard. Il a répondu au journaliste, oui, effectivement, j'ai quelques pièces de cuir. Quelques pièces, il en a plus que moi, hein, de pantalons et de blousons. Perfecto, cuir perfecto, torse nu, cuir. Attendez, je vous remets. Regardez les photos. Attendez. C'est bien beau, mais quelle heure est-il? 20h22. Mon pote Ramzi Malouki, lui aussi, gros fanat de blouson en cuir, va arriver, vous savez, tous les samedis, je vous le dis. Attendez, abonnement. J'enregistre, je vais enregistrer mon pote, gros fan de Perfecto, mais c'est pour les Hollywood, hein. C'est pour ces rencontres d'acteurs, d'actrices, puisqu'il habite à Los Angeles, vous le savez, je vous l'avais dit, en toute l'année, hein, français qui habite à Los Angeles, et je le suis bien sûr sur Instagram, où il me connaît très bien, enfin il me connaît, il me like, enfin, il sait qu'il a un fan. Alors, en direct, ok, on va terminer la vidéo. Non, mais vous avez vu, j'en suis à 44 minutes encore. Donc, il est hors de question de faire une vidéo comme vous m'avez sans arrêt demandé sur la passion cuir. Avec Pagny, ça ira très bien. Alors attendez, OCS, voilà. Attendez. OCS. Ouais, désolé pour le... Un requin blanc qui lui avait mangé la jambe. Ouais. Non, mais c'est bon. C'est bon, ça va, le film, ça va bientôt commencer. Le soir, j'oublie rien, ça revient. Ok. Alors, vous m'avez demandé, peux-tu nous faire un short sur ton porte-manteau tourniquet avec une trentaine de blousons en cuir? C'est pas possible. Le short, c'est limité à 3 minutes. Il n'y a pas assez pour tout montrer. Parce que, voyez, donc là, il y a un blouson, mais en dessous, il y en a un autre. Et puis encore en dessous,
il y a encore un autre cuir, et là, il y a encore un autre cuir, là, il y en a encore un autre, là, il y en a encore un autre. Non, non, mais de toute façon, je suis pas d'accord avec cette vidéo. Je suis pas d'accord parce qu'il y en a, enfin, il y en a, on sait qui c'est, ça va encore essayer de se moquer. Alors, attendez, ça, j'avais oublié de vous le montrer hier. Enfin, je ne l'avais pas encore lu. Le voici sorti hier. Il y avait un truc que je voulais vous montrer. Le combat d'un homme blessé. Non, mais c'est pas là. Ah oui, ah ben regardez, on est dans le sujet. Hein. Regardez, là en concert. Du cuir et du rock'n'roll. Sur scène, il est le digne fils de son père, 100% Hallyday. Voilà. Ah ben c'est vrai qu'il a des superbes blousons en cuir, David, mais c'est normal, sinon ça serait un scandale. Bon, alors je voulais vous montrer, pour finir. Voilà. Allez. Alors, ce sont des pages que je garde au fil du temps. Je ne sais pas si on peut appeler ça une collection. Alors, voilà, là vous avez. Alors là, on est dans le vintage. Hein. Avec ou sans Tiag? Bon. Est-ce que j'ai besoin de répondre à la question pour moi? Alors, regardez. Attendez, j'enlève le flash. Voilà, ça sera mieux. Alors, c'est une pub de magazine qui date de... Alors, magazine première, octobre 1992. Oh purée, j'avais 22 ans, bien sûr, j'en portais déjà. Ensuite, là, regardez, magnifique. Go West, ce qui se fait de mieux en dessous de la ceinture. Je ne suis pas de ceux qui marchent à l'ombre. Tiens, ça peut s'appliquer à moi. Enfin, quoi que si, l'été, je marche à l'ombre sans arrêt, je ne supporte pas le soleil. Voilà, mes bottes. Toujours décembre 92. Ok. Ensuite, ça, c'est toujours... Ah non, mais ça, c'était la pub, vous savez, ma pub préférée, mais qui date de... Mais ça date de juillet 94. On est toujours dans le vintage. Hein. Voilà, égoïste, vous savez. Enfin, c'était au début la pub préférée de ma petite amie, Laurence, de l'époque, à l'époque, avec qui je sortais. Et elle était dingue de cette pub. Bon, les cheveux longs, le coup de poing avec l'ombre qui se penche en avant, la serviette. Mon frère, il disait tout le temps, mais pourquoi la serviette, elle tombe pas? Ok. Alors là, c'était dans Spécial Télé. Vous vous souvenez, ce magazine qui était édité par Ciné Revue. Ça, c'est un acteur, mais je ne sais plus quelle série télé de l'époque pour les adolescents, pour les jeunes. Je me rappelle plus ce mec. Et j'avais gardé le poster. Alors, Génération Musique. Ça s'appelait Brent Gore. Je me souviens. Oh là là. Oh là là. Quand j'ai vu ces bottes à l'époque, je les veux absolument. Voilà. Bon, ça, j'ai gardé. Qui c'est qu'il y a derrière? Ah bah Hélène Rollet, c'est Hélène et les garçons. José qui portait tout le temps des Santiago. Est-ce qu'on les voit là? Pas bien. J'étais un gros fan hein, d'Hélène et les garçons au point, je vous le rappelle, de porter le t-shirt à Saint-Tropez, sur le port. J'ai failli me battre, j'ai été pris à partie. Les gens étaient scandalisés en disant que j'étais un frimeur, que je me croyais sur les Champs-Élysées. Ouais. Alors ça, Téléstar. Je l'ai en double. Si vous êtes intéressé, je sais bien qu'aucun d'entre vous ne sera intéressé. Aucun de mes 1660 abonnés n'en porte. Alors Téléstar, août 97, les Santiago, des bottes de légende. Et il y a eu un documentaire, La fabuleuse histoire des Santiago. Ben, je l'ai pas en VHS. Hein. Fabriquée aujourd'hui à 90% aux États-Unis. Elle chausse les cow-boys des villes. Voilà, je le rappelle, je suis un cow-boy des villes. Et il parle aussi des cow-boys des champs. Je ne suis pas des champs. Hein. Vous voyez, je l'ai en double. Ensuite, alors ça, c'était des pubs que j'ai gardées parce que j'aimais bien le cuir. Voilà. Donc là, c'est une pub Gap. J'aime toujours. Fan du pantalon cuir. Ça, je sais que le mec, c'est un mannequin italien. Pour la superbe veste en cuir, blazer. Alors ça, c'était pas mal, ça. Alors ça, c'est allemand. C'est allemand.
voyez, c'était des pages de mode. Et en fait, les mannequins, ils se bastonnent en cuir. Ouais, pantalon, vous voyez. Un blond. Ah, encore un blond. Vous voyez, ils se bastonnent. Bon. Alors c'est les années 80. Santa Barbara, Todd McKee, Ted Capwell, que j'avais rencontré à Villefranche-sur-Saône. Hein. Je pose en photo avec lui. Hein, et il m'avait dédicacé la photo que je lui avais donnée. Alors par contre, j'ai pas la date. J'ai pas la date, vous voyez, il y avait ce super poster. Donc ça, c'était un acteur pas de Santa Barbara, mais d'un soap, mais qu'on voyait pas en France. Donc c'était dans un magazine. J'étais dingue du look. Le ceinturon de cow-boy, bien sûr, la veste à franges, le jean, la chemise en jean que j'ai. Qu'est-ce que je vais vous dire? Encore un blond. Tyrell Anthony, non, je connais pas. Alors ça, c'est quoi ça? Alors ça, c'était italien, Gente, un magazine italien. Bon, ça, j'avais trouvé à la gare. Hein. Ah ouais, ça, j'adore. J'adore. Très belle femme blonde. Vous savez que je préfère 1000 fois les blondes et aux cheveux longs, sinon j'accepte pas. Voyez, robe de mariée. Et regardez qui c'est qui lui offre des fleurs qu'il la demande en mariage. Tout en cuir et Santiago. C'est la classe. J'adore le visuel. Ensuite, alors ça, c'était Nikos qui porte toujours beaucoup de cuir, mais qui portait à l'époque dans l'émission, vous savez, de Christine Bravo. Ah, j'ai pas la date. Regardez. Le dernier à porter des pantalons en cuir faux. Non, mais regardez la Starac ce soir, je suis sûr qu'on va en avoir encore plein dans le prime. Alors, Nikos Aliagas. Alors, parce que le pantalon en cuir a beau avoir disparu de la planète en 1982. Non, mais attendez, l'article n'est pas récent. Hein. Ça fait toujours son petit effet. Je suis pote avec Johnny. J'ai déjeuné avec Jean-Claude J3. Gros créateur j'ai même un livre de lui. Hein, qui a créé du cuir, bien sûr, pour Johnny, notamment pour ses 50 ans au Stade de France, qui a créé des tenues en cuir pour Dalida. Oh, plein de stars. Pourquoi il résiste, le pantalon en cuir? Parce qu'il présente la Starac. Pas mal. Alors là, c'est Tom Cruise, bien sûr. Alors Tom Cruise, ça c'est quand ça? Est-ce que j'ai la date? En 2004. Bah, ça fait 21 ans, voilà. Il porte de temps en temps des pantalons en cuir. Voilà. Et des blousons en cuir dans les films Mission Impossible. Alors ça, août 2005. C'est quoi ce mag... Attendez, j'ai autre chose là. Ah oui, ça j'adorais la couverture, mais j'ai pas gardé l'article. Alors Edgar, c'est un magazine de mode masculin. Janvier 2005. Regardez, Ariel Wiesman. Oh là là, oh c'est Santiago en peau de serpent. Oh putain, ce que j'aime. Oh là là. Oh là là. Alors, très pointe. Humeur. Santiago, le retour. Alors attendez, ça date de quand ça? 2005. C'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le retour. Alors, oh là là. Santiago, le retour. Regardez ses bottes. Oh là là là. Oh là là, ce qu'elles sont belles. Les Marlboro classiques. Modèle en python. Oh là là. Ensuite, alors ça, j'avais gardé février 2006, Cosmopolitan, parce que j'adore son blouson. C'est USA. Ensuite, ah oui, ça c'était un mannequin, le mec là. On le voit plus. Oh là là. On le voit plus là, on le voyait tout le temps. Comment il s'appelle? Oh là là. Oh purée, mais j'ai les mêmes. Non, mais pas là, pas noir, mais marron. Oh là là.
Alors ça, j'avais gardé Armani Jeans. Ça, c'est une pub. J'ai pas la date. Je suis dingue du blouson. Je suis dingue du ceinturon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Glamour. Glamour, mais en espagnol. Un magazine espagnol. Donc là, je suis dingue du blouson. Je suis dingue du ceinturon. Alors ça, j'avais gardé une pub EDF. Oh, j'avais gardé parce que j'adore le blouson. Voilà. C'est le même blouson que Calogero. Porte le... Attendez, la OCS, comment ça se fait? Elle est en retard, hein, l'émission. Alors, Tom Cruise, en juin 2006. Alors là, dingue, absolument dingue de son blouson. Alors là, putain, prêt à payer une fortune. Alors là, je ne sais pas. Alors là, dingue de cette... je ne sais pas si c'est une pub et tout. Oh là là. Alors, pantalon en cuir, dingue du ceinturon, dingue du Stetson et dingue des Santiago. Oh là là. Cette classe. Bon, alors je voudrais quand même faire une mise au point. Bon, Pagny, on l'emmerde pas avec ça. Il est marié, il a 2 enfants. On l'emmerde pas avec ça. Le cuir, au départ, avant d'être détourné par les gays, au départ, c'est Elvis Presley, c'est Biker, c'est James Dean et c'est les chanteurs de rock. Johnny Hallyday, David Hallyday, Eddie Mitchell, Elvis Presley. Oh, bon, écoutez, si je me lance là-dedans, la vidéo dure jusqu'à 9h du soir. Hein. Voilà. Avant que ça ait été détourné, je ne sais pas quand, moi je ne suis pas connaisseur de cette culture, voilà, parce qu'ils s'emparent de tout. Ils sont fans de Wonder Woman, ils sont fans des Drôles de Dames, ils sont maintenant fans de Sylvie Vartan, ils sont maintenant fans de Dalida, ils sont même maintenant fans de Chantal Goya. Bon, mais non, moi au départ, le cuir, c'est la force. C'est super-héros, les super-héros. Chris Hemsworth, Thor, il est tout en cuir, il a un pantalon en cuir. Hein. Les X-Men dans les films, les premiers X-Men dans les années 2000, James Marsden, Hugh Jackman, ils sont tout en cuir quand ils ont leur armure. Voilà. Donc pour moi, c'est la force, les héros, les super-héros, bikers, rock. Voilà, c'est rock, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas à déformer avec des trucs de gay ou de je sais pas quoi. Bon. Non, mais je fais quand même une mise au point. C'est pas pour vous, les amis. Vous savez très bien que c'est pour le psychopathe. Alors, Rolling Stone, décembre 2009. Voilà. Alors là, c'est une pub, par contre, pour un parfum Vintage Black. Et je suis dingue de son look, bien sûr, et de son blouson. Dingue. Et j'aime même la montre, les lunettes. Ah ben, tout est classe. Pour moi, c'est ça, la classe. Pour moi, c'est ça, être bien habillé. Alors après, vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Je dis ce que je vis, ce que je pense, et ce qui me fait avancer. Alors là, j'adore. Je suis dingue de ce visuel. Voilà. Je suis dingue du blouson, de son point fermé, position fight. Voilà. Pour moi, c'est ça, la classe. Ensuite, une pub que j'aime beaucoup, GQ, mais j'ai pas la date. De toute façon, c'est tout classé, vous savez, chronologiquement, plus ancien, plus récent. Là, on arrive dans le plus récent. C'est une pub encore, vous voyez, pour Parfum pour homme. Hein. Voilà, je suis dingue de son blouson, ceinturon, enfin, de ce style. Je suis dingue de ce style. Pour moi, c'est la force, c'est la virilité, c'est le rock, c'est la classe. Voilà, c'est tout. Ensuite, alors ça, j'avais gardé ça. Alors ça, j'adore le blouson, mais non, c'était plutôt par là. J'adore ce visuel. Vous voyez, je pourrais vous faire une photo de moi, exactement, bien sûr, habillé comme ça, mais avec la position. Vous voyez, ça, j'aime. C'est mon style, ça, d'attitude. Vous voyez? Voilà. Bon, ensuite, alors, j'aperçois un cow-boy, mais je ne vois pas la date. C'est USA, mais encore une pub pour un parfum pour homme. Ah, mais je crois que c'est un chanteur de country, lui. Regardez.
Alors, je suis dingue du chapeau, de la chemise, de la veste, du jean, du ceinturon. Enfin bon, c'est la classe. C'est la classe. Alors ça, c'est allemand. C'est une Mila Jovovich. Je sais pas ce que c'est, voilà. Bon, ça, j'adore. J'adore son blouson. Je suis dingue de son blouson. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est un article. Ah, c'est français. Grazia, en 2012. Voilà. Je suis dingue du blouson. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que ça brille. Vous savez que j'aime tout ce qui brille. Pas que les vêtements, hein, tout. J'aime le brillant. Alors ça, c'est une pub Versace. Je vous ai beaucoup parlé de Versace ces derniers jours. Tout cuir. Oh putain, les abdos. J'ai pas des abdos pareils que vous voudriez tellement tester à Paris. Et là, j'ai gardé parce que je suis dingue, même du ceinturon. Le ceinturon. J'aime bien le look. Ah bah c'est la suite, non? Bah si. Giorgio Armani. C'est la suite. Voilà, tout cuir. Ok. Ensuite, c'est quoi ça? Ah mais vous voyez, j'archive vraiment de tout. Hein. Ah oui, alors ça c'était Andrea Casiraghi. Voilà. Gueule d'acteur, dégaine de hipster, royaume de milliardaires sous le soleil, un prince Disney version moderne. Ah bon? Bah, il a quand même la clope au bec. Hein. T'es dingue de son perfecto. Bon, j'ai le même, hein. Mais bon. Oh là 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 là, la vidéo a dépassé les 1 heure. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Closer Teen. Ah, Necfeu. Ah, j'aime beaucoup Necfeu. Dommage, on le voit plus. On le voit plus. Avec son perfecto. Gros fan. Gros fan de cuir et aussi de perfecto. Hein. Bon, on le voit plus. J'adorais Necfeu. On n'entend plus parler. Alors, ah oui, ça j'avais gardé. Aujourd'hui en France, magazine 2015 en photo. J'aime beaucoup cette photo. À Paris, le 14 novembre, devant l'un des bars attaqués la veille, quand il y a eu les attentats. Voilà. J'aime beaucoup cette photo, avec son blouson et la fille qui l'enlace. J'aime beaucoup la photo. Ah, on la voit en grand. Voilà, en grand. Ok, j'ai gardé pour le visuel. Oui, mais je suis le fils d'un peintre. Hein. Tiens, Brendan Fraser dans l'émission de Ramsey. Donc, je vais devoir recopier le passage sur DVD. Alors ça, j'avais pris Motor Heroes. Alors, Guillaume Canet est un gros fan de blousons de cuir. Combien il y a de films avec lui dedans où il est en cuir? Alors là, s'il faut les collectionner, ça n'arrête pas. Alors, c'est un magazine qui date de 2016. Oh là, son blouson, qu'est-ce qu'il est beau. Mais c'est pas croyable, ce qu'il est beau. Ce blouson, hein, je parle. Non, parce que je connais hein, les détournateurs. Donc il parle de sa passion pour les blousons en cuir, pour les motos. Voilà. Son look est parfait. Parfait. Il est habillé vraiment parfait. Ok. Ouais, bah finalement, vous aurez réussi à voir cette vidéo. Hein. Oh là là, j'attends d'avoir les réactions. Alors, le gratuit 20 minutes en avril 2015. Regardez cette pub. Oh purée. Oh purée, c'est Santiago. Oh là là, je suis malade. Dallas, 5 vols par semaine. Donc en fait, c'est une pub pour partir à Dallas, de Lyon. Regardez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le rêve. Ensuite, regardez, Télérama en 2016. Eddie Mitchell. Et quelle est la photo? Ses bottes. Enfin, une de ses paires de bottes.
Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc de catalogue, mais ça sort plus les catalogues comme ça. La Redoute, tout ça. Ah là, j'adore son blouson. Je suis dingue de ce style de blouson. La coupe, vous avez compris, le blouson. Alors ça, c'est plutôt un blouson printemps ou automne. Hein. C'est pas d'hiver. Hein. C'est pas assez chaud pour l'hiver. Hein. Enfin, moi, surtout moi qui suis frileux. Alors ça, c'est quoi? Ah oui, c'était Voici. Donc ça, c'était l'ex, hein, Justine Theroux, l'ex de Jennifer Aniston. Et gros fan de cuir et de pantalon cuir. Zoom sur le blouson de biker. Ultra tendance, mais pas facile à porter. Je suis pas d'accord. Ah bah, faut pas être un thon, hein. Faut pas être un monstre. Faut pas être un... 3 conseils pour rouler des mécaniques sans se louper. Et moi, je roule des mécaniques, est-ce que je me loupe? Pour qui? Tout dépend de la forme. Le perfecto accentue la carrure. Si on est adepte du vintage, on chine le gros cuir patiné. Attention, ces blousons peuvent peser un certain poids. Oui, pour mon perfecto, il est quand même lourd. Hein. Enfin, lourd, ouais. Un jean brut et des boots. Allez, on se termine. Ça, c'est un acteur et un danseur polonais. Je sais plus, je sais qu'il parle pas français. Ça, c'est dans Elle. Sergei Polonais. Je crois que je le suis sur les réseaux, je sais plus. Gros fan de pantalons cuir et de bottes. Hein. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est la surprise. Rolex, oui, non, mais c'est pas ça. Ah, là, j'aimais beaucoup cette pub. Encore Versace, pour un parfum, vous voyez, mais son perfecto, j'en suis dingue. Non, mais attendez, c'est la classe. Baston, regardez, elle se bat en cuir. Ensuite, alors ça, j'adore. Les Inrecuptibles en 2016. À votre avis, pourquoi j'ai gardé? Oh là là, les belles bottes. Alors ça, c'était Antiquité Brocante en 2018. Un dossier perfecto star depuis 1953. Hein, James Dean. Et L'équipé sauvage que j'ai en DVD avec Marlon Brando. Film à fond dans le cuir. Regardez, L'équipé sauvage, Marlon Brando. Là, en bas des DVD. Alors, le perfecto, la star des blousons. Voilà, bah regardez, je viens de vous parler de lui. Et voilà, l'équipé sauvage. Ça, c'est Travolta dans Grease. Bah, Travolta, fan de perfecto, fan de cuir. Bien sûr, ça, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Les Ripoux, j'ai les 3 films Ripoux en DVD chacun du commerce. La veste en cuir séduit également le cinéma français dans le film culte Les Ripoux. Et même Philippe Noiret est en cuir. Hein. Tendance automne-hiver. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est les 3 Suisses. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas la date. Alors là, j'adore. Bon, est-ce que j'ai besoin encore d'expliquer? Alors le pull, j'ai le même. Hein. C'est look vintage, hein, mais ça revient à la mode pour l'hiver. Hein. Regardez. Oh putain, le pantalon. Oh putain, cette classe. Alors là, c'est un dossier du Figaro. En 2023, la chevauchée fantastique du look cowboy. Voilà. Le look que j'ai n'est absolument... Vous me dites sans arrêt, t'as un look années 80. T'as un look été comme hiver, c'est années 80. Eh bien, regardez. 120 ans après le premier western, les hommes continuent de porter Santiago, chapeau, chemise sur le bitume des grandes villes. C'est ce que je vous ai dit. I am an urban cowboy. Regardez, si vous avez remarqué dans les rues des grandes villes, des chapeaux, Santiago, jeans, pas de panique.
Il ne s'agit pas d'une convention de fans de John Wayne, ni d'une nouvelle conquête de l'Ouest, parisien cette fois. Le look cow-boy fait simplement son grand retour sur le devant de la scène, principalement auprès d'une génération de trentenaires friands du vintage. Ouais, je suis plus trentenaire, hein. Voilà. Donc je ne veux plus aucune remarque maintenant de vous au sujet de mon look. Alors après, il y a plein de Bad Bunny. Bad Bunny, il s'habille comme ça. Il y en a plein, il y en a plein. Alors là, je vous remontre des pages des années 80. Là, on reporte dans les années 80. J'avais craqué dans les catalogues La Redoute, Les Trois Suisses. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quel aussi. Vous savez, Q-U-E-2-L-E. Alors, attendez. Ça, je vous avais montré. Donc, voilà. Ça, je vous avais montré. Voilà. Voilà, là aussi. Et là aussi, avec des éperons. Alors, c'est en francs, hein. C'est les prix en francs. Alors là, voilà. Complètement dingue de ce look à l'époque, dans les années 80. Ça devait être peut-être fin des années 80. Ah, c'est quel? Oh, putain, les bottes! Oh, putain, je tuerais pour avoir ces bottes. Oh, putain! Voilà. Alors, cheveux longs, encore un blond, bolo taille, chemise western en cuir, sublime pantalon, le même que le mien, en cuir, et sublime Santiago. Le pantalon, 800 francs. Eh ben, ok. Ensuite, les cow-boys, alors des beaux ceinturons, mais j'avais gardé pour ça. Regardez. Alors, c'est toujours quel? Le cuir affiche la différence. Regardez. Là, dingue. J'adore ce look. Le gilet, j'ai le même, mais je sais pas où il est. J'arrive pas. J'ai tellement de fringues, si vous saviez. Je vous montre pas tout, hein. On est plein dans ma chambre, dans le placard, dans le dressing. Bon. Ok. Ensuite, les cow-boys, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça, c'était pas mal. Ça, 3 mecs en train de discuter dans la rue, tous en cuir, en pantalon de cuir. Ah, regardez. Alors, Santiago. Alors moi, je disais, quel est le pantalon que je préfère? Évidemment, hein. Évidemment, le gilet en cuir, le pantalon, pas pantalon à pince, hein. Maman en avait un. Elle avait tout en cuir, maman. Pantalon à pince et blouson. Elle y a vendu peu de temps que son opération. Son opération, où après, elle est morte 6 mois plus tard. Son opération de son cancer de la vessie. Elle a vendu beaucoup de choses, de vêtements. Pantalon en cuir. 950 francs. Oh purée. Ok. Et là, alors là par contre, ça doit être... Ah, c'est la Redoute. C'est la Redoute. Alors ça, c'est un peu plus ancien. C'est plus années 80. J'ai gardé la page parce que j'étais dingue. J'avais craqué la page et j'étais dingue de son look. Encore un blond. Alors, cravate en cuir, oui, à l'époque, c'était à la mode. Voilà, cravate en cuir. Le ceinturon, j'ai le même. Je peux vous le montrer, hein. J'ai le même. Et le perfecto. Voilà. Les bottes. La botte Wyoming, 330 francs. Le jean Wyoming, donc jean de cow-boy, ultra à la mode. C'est marqué, hein. La cravate en cuir, 60 francs quand même, hein. 60 francs, ça fait 10 euros. Voilà. Bon, écoutez, c'est terminé. Donc, la vidéo Pagny et la passion du cuir, 1h15. On aura
Ah non, mais alors là, on aura tout vu. Allez, je vous laisse. Demain, il n'y aura pas de vidéo. Oh là là, je ne sais même pas quand je reprendrai tout ça.